Ensuite, le driver San Francisco voilà, que je n'ai jamais fait, et pourtant voilà, le principe m'avait beaucoup hypé, c'est pour ça que j'avais pu l'avoir. C'est le genre de jeu que tu peux avoir à tout petit prix. Parce qu'en fait, alors ça fait partie de la licence driver, mais c'est assez différent quand même. En fait, tu peux, comment dire, passer d'un véhicule à un autre, mais en changeant ton âme, entre guillemets. Tu passes vraiment d'un conducteur à un autre en quelques secondes. Tu vises l'autre véhicule et tu cliques et tu vas passer du conducteur de la voiture A au conducteur à la voiture B et donc contrôler la voiture B et continuer ta route. Alors je me demande trop comment ils ont fait le délire dans l'histoire. J'ai hâte de voir ça. Alors Skyrim m'en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il m'avait dit que c'était franchement très sympathique encore à jouer aujourd'hui, donc il faudrait que je me le fasse tôt ou tard. Alors, ce genre de vidéo également de collection, ça me permet aussi pour moi de faire un point sur mes jeux actuels et de me dire je pense vraiment que je vais passer un peu plus de temps à au moins lancer les jeux, voir s'ils me plaisent ou non. Parce que le problème, c'est qu'une fois que je lance un jeu, généralement, j'ai envie d'aller vraiment alors, peut-être pas de le terminer, mais au moins de bien y jouer avant de me faire un avis. Et j'ai tellement de jeux maintenant sur la collection globale que je pense que ce genre de vidéo va me permettre de me donner envie d'au moins les lancer, d'être plus dans ce délire de lancer, quitte à lancer une demi-heure, 1 heure grand max, un jeu, avant de passer au suivant. Mais au moins les tester, quoi, parce que vous voyez, il y a plein de jeux que je vous présente depuis le début, que j'ai depuis plus de 5 ans, voire même parfois 10 ans dans la collection, que je n'ai même pas lancé. Donc c'est un peu dommage. Alors certes, on se dit toujours qu'on y jouera plus tard, on a le fameux j'y jouerai à la retraite, mais au final on va se faire une raison, je ne pense pas que j'y jouerai à la retraite, donc autant y jouer avant. Voilà, il faut donner sa chance à ces jeux. C'est vraiment des jeux qui m'intéressaient à la base, donc alors je dis pas qu'ils ne m'intéressent plus du tout, mais c'est que les années passent et forcément graphiquement ça prend un coup de vieux, etc. Donc il faut que je me fasse un avis. Il faut que je les lance au moins. Mais bon, on a tellement de jeux à faire, on n'a qu'une vie, c'est compliqué les mecs. Enfin bon, vous connaissez tous ça. Ensuite, le Zoé, le Zone of the Under. Donc là, c'est la compilation classique HD que Konami avait ressorti. Donc vous avez le 1 et le 2. Alors ce qui est rigolo, c'est que Zone of the Under à l'époque, c'est un jeu qui avait marché notamment pour sa démo offerte de Metal Gear Solid 2. Et donc là, pour cette version classique HD, ils ont fait un peu le même délire, parce qu'ils ont mis la démo du Metal Gear Rising. Alors c'est rigolo, je pense que c'est plus un clin d'œil. Et donc voilà, tu as la démo au sein du Zone of the Under. Alors pourquoi il y a ces liens avec Metal Gear? C'est parce que Kojima fait partie de la team derrière les Zone of the Under. Alors le 1 avait bien marché sans plus, il avait pas mal de défauts et pas mal de carences apparemment au niveau du gameplay, et le 2 était plutôt une petite tuerie. Alors, je crois que le 2 est ressorti aussi sur PS4 avec une compatibilité VR, il est ressorti tout seul, et donc là sur cette version PS3 tu as le 1 et le 2 au moins, donc c'est plutôt cool. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire, donc, Hideo Kojima Game, ah oui, ils le mettent quand même. Comme quoi, il n'y a pas que dans la saga des Metal Gear que vous retrouvez ce Hideo Kojima Game. C'est rigolo, excusez-moi. Je viens d'avaler une poussière ou je sais pas quoi, mais c'est un peu compliqué. Bref. On va continuer. Donc ça, c'était une pépite cachée de la console, c'est pour ça que je l'ai chopé avant qu'il coûte beaucoup plus cher. J'en ai aucune idée de sa cote aujourd'hui. C'est un Zelda-like, une espèce de Zelda-like. C'est le Majin and the Forsaken Kingdom, un jeu Bandai, avant que ça soit Bandai Namco. Ah, là, si, là vous avez, c'est rigolo, il parle de... Là c'est Bandai, et derrière c'est Bandai Namco. Allez savoir pourquoi, c'était peut-être au moment de la fusion. C'est un jeu de 2010, hein, vous voyez, les années passent, ça a déjà 13 ans. Et donc c'est un jeu... c'est un jeu réalisé par Yoshiki Okamoto derrière la saga Resident Evil et Street Fighter apparemment.
Et donc c'est un jeu de aventure en coopération avec cette espèce de géant, le Majin, hein. Donc c'est un jeu solo, hein. Franchement, qui avait de très bonnes critiques à l'époque. C'est vraiment le genre de jeu pépite cachée de la console. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas si vous le trouvez à petit prix. C'est apparemment une très bonne pioche. Encore une fois, je ne l'ai pas lancé. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Max Payne 3. Alors, il est neuf sous blister. Il faudra que je le retrouve en version déblistée à petit prix parce que ça m'embête maintenant de déblister des jeux qui ont plus de 10 ans. Sorti quoi, en 2012? Ouais, c'est ça. Donc il a déjà 11 ans ce jeu. Donc le Max Payne 1 et 2 qui étaient des jeux Remedy. D'ailleurs, il va y avoir des remakes de Max Payne 1 et 2 prochainement. Et donc Max Payne 3 qui est un jeu par contre Rockstar. Donc le feeling est vachement différent. Le jeu se passe bien plus tard, Max Payne 2. Là, le héros est carrément crâne chauve. Je crois qu'il a un passé d'alcoolique et compagnie. On est vraiment sur les jeux Peggy 18. Hein. Les jeux vraiment Peggy 18. Ambiance Rockstar et budget Rockstar. Alors, c'est pas un jeu qui a très bien marché commercialement, mais apparemment, c'est franchement un très très bon jeu quand même de la console. Qui avait récolté vraiment des très bonnes notes. Et moi j'aime beaucoup, globalement j'aime bien les dernières productions Rockstar. Enfin, dernières, hein, ça a déjà plus de 10 ans encore une fois, mais bon, bah, écoutez, il faudrait que je le teste. Et ça, je l'ai sous blister parce que j'ai la version collector de ce jeu, avec une figurine qui est très très grande, enfin, qui est plutôt grande quand même. Et donc, bah, le jeu est toujours neuf, voilà. Bref. Guitar Hero Live, un des derniers jeux PS3, on va dire. Enfin, ça fait partie de la fin de la génération PS3. On est en 2015. Donc ça, c'est pareil, je l'ai eu à petit prix. C'était le revival de Guitar Hero, hein, qui avait cartonné sur la génération PS2 et début PS3. Et puis qu'après, franchement, était devenu plus que l'ombre de lui-même. Enfin, en tout cas, commercialement, les gens avaient fait le tour, clairement. Et donc ils ont fait ce revival avec ce Guitar Hero Live et des chansons un peu plus cool, un peu plus pop rock, on va dire, un peu plus léger. On n'est pas sur du gros rock qui tâche, on va dire, globalement. Et donc, bah écoutez, plutôt sympathique, mais commercialement, il a fait plutôt rapide. Et puis c'était plus le même délire avec les touches. Ils ont un peu changé la formule, à tort ou à raison. En tout cas, ça a perturbé, je pense, certains fans. Donc Guitar Hero Live que j'ai quand même joué, je dirais 5-6 heures comme ça. J'avais plutôt apprécié. Tekken Tag Tournament 2, un des rares Tekken que je possède. Alors non pas que je n'aime pas Tekken, c'est juste que je suis resté dans ma nostalgie du 3 et du 4 et j'ai pas été plus loin. Donc ça c'était la suite directe du Tekken Tag Tournament qui était sorti sur PS2, qui avait bien marché à l'époque. Et là, il y avait plein de persos dans celui-ci, il était vraiment bien complet. Mais je vous avoue, j'y ai à peine joué à celui-ci, donc je pourrais pas vous en parler énormément. Plus de 50 personnages quand même. Alors Tekken, c'est toujours, ça marche toujours. Le 7 a très bien marché sur PS4, et donc là le 8 va bientôt sortir. De toute façon, c'est de la bonne cam, les Tekken, avec ce gameplay assez particulier. On fait les jungles, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec les personnages qui restent en l'air où tu peux les enchaîner. Enfin, c'est tout un délire. Et ça reste assez accessible. Bon, Tekken 3 à l'époque, c'était la folie. À l'école primaire, je pense que ceux de ma génération début 90 ont connu la folie Tekken 3 à l'époque. Un des jeux pas communs que j'avais chopé il y a 6-7 ans au moins, qui déjà côté entre guillemets cher. Je pense que je l'ai chopé dans les 20 € celui-ci. Est-ce que j'ai encore le prix? Non, j'ai plus le prix, dommage. Donc j'imagine que c'est un jeu qui a un prix un peu plus. Alors je crois que c'est un espèce de jeu assez particulier, un peu action, peut-être un brin RPG. Je pourrais pas trop vous en dire. Je sais pas, il m'a toujours attiré quand même ce titre. Le Folklore, c'était un des jeux à posséder pour la collection il y a des années. Alors j'imagine que c'est encore le même délire et qu'il a dû prendre en cote. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Une série de meurtres non résolus, un coup de téléphone mystérieux, une lettre d'une mère défunte. Bon, ça fait très Silent Hill un peu.
Ce sont ces étranges événements qui vont attirer Helen et Kit à Doolin, un petit village irlandais bien tranquille, abritant un portail vers Netherworld. Ok, bon, bah écoutez, on verra bien. Ah, Best PS3 RPG catégorie. Bon ben voilà. En 2007, IGN. Je sais même plus qui développe ce jeu. C'est pas indiqué. Je sais pas. Mais je sais pas, il était quand même assez attirant à l'époque déjà ce jeu. C'est pas non plus le jeu qui a fait 18 sur 20 en critique, mais voilà, qui avait autour de 15, on va dire. Donc, un jeu, je pense, assez particulier. Il faudra le découvrir tôt ou tard. Alors, pour ceux qui ont fait Folklore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On arrive bientôt à la fin de ma pile, hein, je vous le dis. Donc, le 3D Dot Game Heroes que j'avais racheté à mon beau-frère qui l'avait. Ça, c'est le genre de jeu qui cotait déjà dans les 20-30 euros. J'imagine que c'est beaucoup plus aujourd'hui. Parce que ça fait déjà au moins 5 ans que je l'ai, donc je ne l'ai toujours pas fait. C'est un Zelda-like avec franchement le délire. Vous savez, de la HD 2D, un pixel. Donc, sachez que ce délire-là ne vient pas d'Octopath Traveler et compagnie, mais à la base, ça vient de 3D Dot Game Heroes. Et je crois que leur technologie a été donnée par les développeurs qui sont derrière Octopath Traveler. Enfin, j'avais entendu ça quelque part et ça peut être cohérent parce que effectivement, ça serait le premier dans le même genre. Parce que c'est vraiment de la HD 2D dans le gameplay, dans le délire. C'est vraiment un Zelda-like, enfin les premiers Zelda, Zelda 1 ou Zelda 3. Le scénario un peu moins développé, et voilà, avec un délire pixel. Voilà, j'ai vu que c'était développé par Silicon Studio, qui ont fait notamment les Bravely Default un peu plus tard, et donc édité par From Software au Japon. J'ai vu ça juste avant de tourner la vidéo. Et donc c'est une exclue PS3, et je pense que c'est un peu chaud pour le choper aujourd'hui. Pour le full set, le fameux. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai là ? Mais on va finir avec la saga Metal Gear, j'en ai bien l'impression, du moins sur cette pile de jeux. Et donc Metal Gear Solid Ground Zero, Metal Gear Solid 5 Ground Zero, pardon. Donc un peu la douille du siècle pour Konami. Donc c'était pour financer le budget de Metal Gear Solid 5 qu'ils ont sorti ce prologue, hein, on peut dire ça. Donc bon, là tu as 2 heures de jeu pour la mission principale dans le camp de Ground Zero, et un petit peu plus en faisant les petites missions annexes. On peut aller jusqu'à 6-8 heures de jeu, je pense, à l'aise. Donc bon, c'est bien sympathique tout ça, mais voilà, c'est vraiment l'apéritif avant le grand jeu. Je m'en souviens que ça avait fait polémique parce que c'était sorti 30 boules quand même. C'est vrai que c'était quand même un prix, on va dire. Mais bon, la plupart des gens l'ont quand même pris. En attendant le 5, qui est un des jeux les plus attendus, je pense, pour la plupart des gamers, le 5 à son époque. Donc voilà, qui est ressorti sur le PS3, PS4. Moi j'ai que la version PS3 d'ailleurs. C'est sur cette version que j'avais fait le jeu, qui tournait bien, hein, ça tournait bien sur PS3. J'étais assez étonné. Et donc le Metal Gear Solid 5 que j'ai fait un peu plus tard sur PS4, qui m'avait un peu déçu avec le système de mission, que j'accroche beaucoup moins que le côté linéaire du 1, du 2 et du 3 notamment. Bon voilà, le Ground Zeroes, je pense qu'il y en a plein qui l'ont... Bon, les fans de Metal Gear, je pense que la plupart l'ont tous fait. Là je vois que j'ai racheté Metal Gear Solid 4, bon, c'est parce que c'était à 1€, hein. Donc là cette fois-ci c'est la version non platinum. Sur celui-ci j'ai pas le fourreau, alors j'en ai un autre avec le fourreau il me semble. Voilà, bon, on va pas présenter ça davantage. Alors c'est rigolo parce qu'on est dans l'actualité au final, parce que Metal Gear Solid HD Collection, donc là il est en version, comme vous voyez ça c'est le PEGI anglais, version anglaise, parce que en fait c'est parce que j'ai le collector Zavi, le collector de la version Metal Gear Solid HD classique qui était uniquement sorti sur Zavi,
qui est un site anglais, donc un vrai collector, hein, qui est magnifique, avec steelbook, t-shirt et un gros artbook que j'étais trop content de l'acheter. Je l'avais acheté Day One, hein, ce collector à l'époque. Donc on est en 2012, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Donc c'est sorti il y a 11 ans. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la compilation de Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 dans leur version complète. Vous avez le Metal Gear 1 et 2 version MSX dedans, sur le Metal Gear Solid 3. Le Peace Walker qui est un jeu PSP qui est donc ressorti sur cette version PS3. Alors cette compile était sortie également sur 360 et vous avez la fameuse Legacy, collection Legacy avec le... Alors c'est exactement la même chose mais tu as je crois un code de téléchargement pour le 1. C'est pour ça que je ne l'ai même pas parce que ça me suffisait amplement malgré le côté collectionneur en moi. Bon, si je le chopais à 10, 15, 20 euros, je dirais pas non, mais franchement les prix sont envolés et franchement c'est loin d'être ma priorité. Et donc pourquoi l'actualité? Parce que Metal Gear Solid 3 va ressortir en remake. Truc de fou, vous imaginez bien, je suis super content. Et cette compile va ressortir sur Switch, PS5 et Xbox Series. Dommage que ça ressort pas sur PS4 et Xbox One d'ailleurs. Bon, c'est comme ça, on passe aux dernières générations. Alors attention, sur la version Switch, ça sera quasiment que des données à télécharger, il n'y aura quasiment rien sur la cartouche, je préfère vous le dire. Donc voilà, c'est la légende Metal Gear Solid. Il n'y a plus qu'à les mecs, ça faut les faire, c'est du pain béni. Et donc le jeu qui a connu un développement chaotique, le Metal Gear Rising, après des années de développement, s'est passé d'une main à une autre, je crois, pour le développement. Et donc là c'est Platinum Games au final qui s'est chargé de terminer, de reprendre le développement du jeu. Et ils ont bien fait, ils ont bien fait le taf même tout court. C'est franchement un super jeu d'action. Un jeu un peu méconnu, c'est un peu dommage. Et donc on contrôle Raiden, donc on peut dire que c'est un spin-off de Metal Gear. Le big boss du jeu ressemble beaucoup à François Hollande. Oui, c'est pour ça aussi qu'il avait fait un petit peu grand bruit. En tout cas en France, je me souviens. C'était rigolo. Très très bon jeu d'action, hein, franchement je vous le recommande. Pépite, le grand Platinum Games en tout cas pour ce jeu. Et voilà, ça conclut cette vidéo. On est déjà à plus de 37 minutes, mine de rien. Et donc ça c'est ma première partie de jeu PS3 que je vous présente à travers cette vidéo. Comme vous pouvez voir, il y a plein de jeux quand même que je n'ai pas fait. Plein de pépites, on va dire, des belles pièces, des pièces plus communes également. Et voilà, la plupart des classiques que, comme vous pouvez voir, je n'ai pas ou que je n'ai plus, tout simplement. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je suis super content de vous avoir présenté tout ça, ça m'a fait très plaisir. Et comme je vous ai dit, ça va me donner un petit peu le pied à l'étrier pour au moins donner une chance au jeu, me lancer avant que le temps défile, parce que le temps passe à une vitesse. Comme vous voyez, il y a des jeux que j'ai achetés il y a plus de 10 ans que je n'ai toujours pas fait. C'est quoi ça? N'importe quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao, peace et à bientôt.